Riri Ping, tu es brevet d'État deuxième degré. Et si je te parle des risques d'entraîneurs pédophiles? Alors ça, c'est une question que je parle de temps en temps avec des personnes sur le sujet de la pédophilie. Et en fait, très souvent, on m'oppose le fait qu'il faudrait rétablir la peine de mort pour ce genre de fait, parce que c'est super choquant. Et en fait, le problème, c'est que ça, c'est repousser le problème, parce que nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'on n'en soit pas à penser au châtiment, mais d'éviter le crime. Et c'est ça tout le problème de la pédophilie, c'est qu'on voudrait éviter le crime, éviter que des enfants soient maltraités. Et là, on a beaucoup de travail à faire. As-tu connu des cas personnellement? Alors, dans ma vie, j'ai connu des cas personnellement. Bien sûr, on entend parler dans les médias, etc., de cas. Moi, j'ai connu des cas personnellement. Le premier cas, c'était mon entraîneur de cross-country quand j'avais 8-9 ans. On était un très très bon club. Il a été condamné à plusieurs années de prison et du jour au lendemain, le club a été fermé. Donc, quand on est petit, on se demande ce qui se passe. Et il agressait ses enfants, en fait. Après, j'ai connu un autre cas. Alors là, c'est un éducateur qui était bénévole et qui était hyper estimé, très bon entraîneur. Et en fait, il a agressé un enfant. Il a pris 2 ans de prison ferme et 2 ans avec sursis. Et le troisième cas, alors là, j'étais surpris parce que ce cas-là, j'ai rien vu. Hein. Et pourtant, je le côtoyais dans des stages, etc., comme tout le monde. Et le troisième cas, c'est un entraîneur diplômé qui, j'ai vu. Bah, je pense que c'est l'expérience aussi à force. J'ai vu, je me méfiais plus, je sais pas. Et quand je l'ai vu, donc j'ai dû le dénoncer à son président de club que j'avais des doutes, des suspicions sur son cas. Et en fait, on m'a opposé que bah oui, je m'entendais pas avec lui, etc., etc. En fait, le président de club m'aimait bien, il me connaissait bien. Je pense qu'ils ont continué les investigations. Il a été condamné également à de la prison ferme. Voilà. Alors, comment peut-on agir? Comment peut-on faire avant qu'ils agissent? Alors là, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de profil type. Il n'y a pas de profil type, c'est un prédateur. Et comme prédateur, il vient là où sont les enfants. Donc forcément, on risque de les avoir partout où il y a enseignement des enfants, dans le sport, dans les écoles, les maternelles, les crèches, partout. Et du coup, nous, on doit être super vigilants. Alors, il y a eu des progrès, moi je trouve qu'il y a des progrès. Il y a des suivis maintenant quand même des casiers judiciaires. Alors, on le demandait avant qu'aux éducateurs professionnels. Maintenant, je pense que ça c'est un peu élargi. Ou en tout cas, il faudrait l'élargir même aux bénévoles. Toutes les personnes qui ont une action sur les enfants d'enseignement devraient, surtout dans les clubs, les lois de 1901 qui sont pas très surveillées, ils devraient présenter ils devraient être sur le site EAPS en fait en tant que bénévole avec leur casier judiciaire et leurs compétences.